Ok, nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va parler de Jaden Lamar. C'est une personne que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il transmet énormément, énormément de valeur. C'est pas quelqu'un qui vend du rêve, et c'est quelqu'un qui vraiment il transmet une vraie valeur dans chacune de ses vidéos. C'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup aussi au quotidien pour aider mes clients. Donc, c'est vraiment un contenu extrêmement intéressant à aller regarder sur Instagram. Je vous le conseille. Mais du coup, passons directement au vif du sujet. Donc, je vais vous expliquer exactement comment est-ce qu'il a pu générer enfin, comment est-ce qu'il génère en fait plus de 100 000 $ par mois à l'heure actuelle avec son accompagnement. Il a une stratégie assez simple et pour être franc, pas très développée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être améliorées, mais c'est quand même intéressant que je vous parle de tout ça, surtout au niveau de la partie contenu. Donc déjà pour que vous sachiez un peu qui je suis, donc je m'appelle Nicolas Herny, j'ai 19 ans maintenant, j'ai deux boîtes similaires. Donc infoproduit.io, j'aide des coachs, donc des coachs comme par exemple Maxime Yedes ou comme Méthode Anonyme qui vient de changer en Lily Business. On a tout refait pour Méthode Anonyme, avec qui on a eu des plutôt bons résultats. Et InfoSecret, c'est mon accompagnement où j'aide des personnes, des personnes comme moi il y a 2 ans en fait, à se développer dans le growth rating, dans l'opération de croissance, et je les aide à progresser pour pouvoir s'associer à leur tour avec des coachs et aider ces coachs à générer de l'argent et se rémunérer au pourcentage sur ce qu'ils vont générer avec ces coachs. Donc voilà, il y a eu des plutôt bons résultats comme Maël qui a généré plus de, bon là c'est marqué 20 000, mais il a généré plus de bon, je crois maintenant 50 000, 40 000 en tout cas, avec Nicolas Corsetti depuis qu'ils ont commencé. Puis je pense maintenant 50 000 parce qu'ils généraient à peu près 10-15 000 euros par mois avec un mois record, je crois, à 18 000 euros. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'était dans ces alentours-là. Maintenant, il y a Paul aussi qui a. Il faudrait que j'update le doc. Je dis ça à chaque vidéo, mais qui s'est associé avec un ami de Yomi Denzel, comment il s'appelle James Ramonas et aussi une autre personne qui s'appelle Fable Superdad sur Instagram qui donne du coaching sportif pour des papas. Donc une niche qui est assez intéressante parce que les papas ont un peu plus d'argent à investir que par exemple des étudiants. Mais parlons du coup de la première source d'acquisition de Jaden Lamar. En fait, il n'en a qu'une à l'heure actuelle, il ne fait pas du tout de publicité. Mais si on regarde son tunnel de vente, donc il a YouTube, il a Instagram et il a TikTok. Son YouTube et son TikTok, ils sont un peu morts. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que sur YouTube, il n'a pas forcément beaucoup d'abonnés. Il en a quelques-uns quand même. Enfin, beaucoup, c'est quand même pas mal pour YouTube. Mais il redirige son trafic depuis Instagram vers ses vidéos YouTube pour justement faire de la lead nurture. Donc, il fait en sorte que ces gens-là, de son Insta, regardent ses vidéos YouTube et du coup lui fassent confiance pour potentiellement acheter sa formation derrière. Mais YouTube n'est pas du tout son moyen d'acquisition de trafic principal, c'est vraiment Instagram. Et si jamais vous allez regarder son compte TikTok, à l'heure actuelle, il poste plus vraiment. Donc voilà. Mais si on regarde déjà sur son YouTube. Donc commençons par son YouTube. Si on regarde donc, sur YouTube, il a posté à l'heure actuelle que 6 vidéos. J'ai pris les 6 vidéos, j'ai regardé les descriptions et j'ai regardé ce qu'il y mettait. Donc déjà, il y a tout le temps son Insta. Dans chacune des descriptions, il y a toujours son Instagram. Instagram, 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 etc. Et ensuite, il y a d'autres liens, mais chacun de ces liens ne marche plus. C'est-à-dire que quand tu cliques dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc déjà, ça, c'est une chose qui pourrait potentiellement optimiser dans ces tunnels de vente. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un lien qui redirige vraiment vers quelque chose. Dans sa bio, oui, il a un lien qui redirige vers son school, je vais vous en parler juste après. Mais les liens qu'il a, là, il n'a pas de lien, par exemple, s'il en a un, mais ce lien ne marche plus. Pareil, tous les liens, en fait, à part son Insta, ne marchent plus. Donc je pense que YouTube n'est pas du tout dans sa stratégie principale. Son but, c'est vraiment juste de faire de la lead nurture enfin, de nourrir ses prospects avec des vidéos plus longues. Ce qui font qu'ils vont vraiment voir à quel point Jaden est compétent et du coup potentiellement lui faire confiance plus facilement. Mais à l'heure actuelle, ouais, il y a beaucoup de choses à améliorer et je pense qu'il devrait faire du contenu YouTube parce que vu son contenu Instagram qui est juste incroyable au niveau de la valeur, je pense que si vraiment il se mettait à YouTube, il pourrait vraiment tout casser parce qu'il donne trop 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 de valeur en fait tout simplement. Mais bref, il a quand même un lien. Donc, il a le lien de son Insta. Regardez juste ici. Il a le lien de son Insta, il a le lien de sa communauté school et là, il a le lien d'un truc Amazon. Je ne sais pas s'il touche de l'affiliation sur ça, mais sur son Amazon, il y a en gros les différentes caméras, matériel qu'il utilise pour filmer, etc. Que les gens peuvent directement acheter depuis sa page. Donc, je pense qu'il touche une certaine affiliation sur tout ça, mais voilà. Donc son Insta, donc justement là j'ai même pas mis la flèche, mais tout redirige vers son Instagram. Instagram vraiment contenu, enfin partie principale de son tunnel d'acquisition. Et il redirige aussi vers son school. Son school c'est aussi un point extrêmement important de son tunnel de vente parce que son school il lui permet de rediriger tout son trafic
du coup, qui vient depuis les vidéos Instagram principalement. Donc du trafic qui a regardé une vidéo, je sais pas, qui va durer 1 minute. Mais ils viennent de connaître Jayden et du coup, ils ont besoin d'en savoir plus sur Jayden pour vraiment pouvoir lui faire confiance. Et du coup, ce qui fait pour que justement ces personnes-là lui fassent confiance, si on reprend la règle dont j'ai parlé hier dans la vidéo d'hier, la règle 7, 11, 4, il faut que les personnes aient regardé, enfin, il faut que les prospects, les personnes qui regardent le contenu, aient regardé au moins 7 heures du contenu du coach, enfin de l'influenceur, qu'ils aient interagi au moins 11 fois différentes, donc des likes, des commentaires, etc. Et il faut qu'ils aient interagi sur 4 plateformes différentes au minimum pour pouvoir acheter. C'est une règle après qui, la plupart du temps, ça marche plutôt bien. Après, forcément, c'est une règle. Donc, c'est pas parce que tout d'un coup ils regardent que sur 3 plateformes qu'ils vont pas pouvoir acheter forcément. Mais là, pour le coup, ben, il y a une première plateforme qui est Insta, deuxième plateforme YouTube, troisième plateforme School. Et du coup, bah, dans l'idée où justement ces personnes-là doivent regarder au moins 7 heures de son contenu sur son School. Bon, je ne l'ai pas mis de screen ici, je ne sais pas si je l'ai directement ici. Non, je ne l'ai pas. Ah si, je crois. Mais sur son School, si on regarde ses Classroom, il a quand même 6 modules avec trop de valeur. Et dans chacun des modules, il y a plein de vidéos. Donc, si jamais ils regardent tout le contenu qu'il y a dans cette formation gratuite, ils vont se retrouver à plus ou moins avoir regardé 7 heures de son contenu. Donc voilà, repassons sur le doc si je le retrouve. C'est pas ça, c'est celui-là. Ok, parfait. Donc, ensuite, donc depuis ce school, l'unique but qu'il a en redirigeant les gens vers ce school, c'est déjà de faire de la lead nurture, de nourrir ses prospects de plus d'informations pour qu'ils lui fassent plus confiance et de leur transmettre une vraie valeur et ensuite de les rediriger. Donc si jamais on clique, déjà quand on clique, on doit rejoindre. Donc il va nous poser 3 questions. Qu'est-ce que c'est notre Insta? Combien est-ce qu'on a gagné le mois dernier? Et pourquoi est-ce qu'on veut rejoindre cette communauté? Ça lui permet déjà de recontacter absolument toutes les personnes qui sont qualifiées par rapport à son accompagnement sur Instagram avec un appointment setter par exemple. Euh, et ensuite, une fois qu'on rentre dans la communauté, donc on a rempli ces informations et qu'on met qu'on veut rejoindre le groupe, on se retrouve du coup à l'intérieur de son school. Et le premier truc qu'on voit, c'est cette petite note qu'il avait écrite où justement, là, il nous invite à booker un appel. Enfin, non, pas vrai, c'est pas vrai. Il nous invite à remplir un typeform. Et dans ce typeform, du coup, c'est un typeform de qualification. Et tous les prospects qui sont qualifiés se retrouvent sur une autre page avec justement un Calendly pour booker un appel. De nouveau, je ne sais pas pourquoi le Calendly n'est pas actif. Je pense que c'est une erreur, mais de nouveau, il y a pas mal de choses à améliorer dans son tunnel de vente. Mais voilà, donc il y a un typeform pour qualifier les prospects, savoir s'ils sont réellement qualifiés par rapport à ce que Jayden veut vendre, que ce soit financièrement, que ce soit les objectifs qu'ils ont, que ce soit... bref, en fait, il leur pose plein de questions qui permettent de savoir qui lui permet à Jayden de savoir si jamais ça vaut la peine qu'il interagisse avec eux ou pas. Et ensuite, il les redirige du coup sur un appel de vente. C'est le call qui est écrit en microscopique, mais en gros, après le sales call, là, il collecte du cash. Et je pense qu'il prend ses sales calls tout seul à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr qu'il ait de closer. Mais bon, potentiellement, ce serait aussi une chose qui serait intéressante de déléguer. Comme je disais dans la vidéo d'Antoine Blanco, lui, il délègue vraiment toute sa partie conversion. Donc, il s'occupe de vraiment générer un maximum de trafic en créant du contenu, mais toute la partie conversion sur laquelle il n'a pas de leverage. Donc, c'est des tâches sur lesquelles ça lui prend 1 heure à chaque fois, mais c'est pas parce qu'il met 1 heure là que ça va lui faire gagner des revenus exponentiellement. C'est vraiment du coup, il le délègue. Mais là, il devrait, je pense, le déléguer si jamais il ne le fait pas encore. Donc voilà. Mais maintenant, passons à son Instagram. Sur son Insta, de nouveau, c'est sa partie principale de son acquisition. Et du coup, ce que j'ai pas encore dit, c'est que Jayden, il aide des personnes comme moi, comme des entrepreneurs, en fait, à se lancer dans la création de contenu pour obtenir plus de prospects et du coup, convertir davantage sur leurs offres et puis générer plus d'argent, tout simplement. Mais du coup, sur son contenu Instagram, il fait une multitude de posts avec, à chaque fois sur chacun de ses posts, chaque post résout un problème. C'est-à-dire que, allez checker son contenu, juste il est incroyable, mais chaque post résout un problème que son avatar client peut avoir. Et donc forcément, il va toucher une audience uniquement qualifiée. Et il transmet une vraie valeur. Et dans ces CTA, c'est tout le temps des CTA qui vont rediriger vers une autre valeur gratuite. Et je crois qu'à des moments, il propose un call directement. Non, même pas. Il fait que des CTA qui redirigent vers une valeur gratuite, donc ou bien vers son webinaire. Ça, c'est le seul truc qu'il met en avant, c'est son webinaire. Mais à l'heure actuelle, si vous allez checker le lien dans sa bio et que vous allez cliquer sur le truc du webinaire, vous allez retrouver sur une page comme ça avec This webinar has expired. Donc en gros, qu'il n'est pas actif.
Donc de nouveau, je sais pas trop si c'est juste parce qu'il fait des moments où il fait des lancements et d'autres pas. Mais c'est vrai que la page là pourrait vraiment être largement améliorée. Même tout simplement en rajoutant juste, je sais pas, un timer avec un temps qui défile pour que les gens ils sachent quand est-ce qu'ils vont pouvoir se réinscrire. Ou bien tout simplement d'abord un opt-in où il va pouvoir récupérer les informations. Donc une page de capture où il va pouvoir récupérer les informations de son audience et ensuite le webinaire pour qu'il sache quelles personnes ont voulu cliquer sur son webinaire. Parce que là, à l'heure actuelle, son webinaire il n'est pas actif, mais du coup, il perd des gens. Mais bref. Donc voilà, dans son contenu organique, ce qui est super intéressant, c'est qu'il transmet énormément de valeur et il bombarde pas son audience de CTA pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que tous ces CTA, ils ont pour but de, oui, forcément, d'engager son audience, de générer plus de trafic et de faire grossir son trafic et d'aller toucher plus de prospects qualifiés. Mais derrière, son unique but, c'est de transmettre d'abord de la valeur et ensuite de vendre. C'est-à-dire que il va pas être là à mendier pour avoir à chaque fois de l'argent de son audience et comme ça. Et de cette manière-là, il va pas saouler son audience non plus. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi beaucoup ce gars-là. C'est-à-dire que le jour où j'aurai envie d'acheter, et il y aura bien un jour, je pense que j'aurai envie d'acheter ce qu'il propose, je le ferai parce que je connais la valeur qu'il est capable de transmettre et pas parce qu'il fait que de me bombarder de CTA. Contrairement à d'autres personnes, comme même le contenu d'Antoine Blanco est extrêmement bien, mais par contre, il bombarde les gens de CTA, et du coup, au bout d'un moment, c'est lassant. Dans la stratégie d'Iman Gadzhi, par exemple, que j'ai présenté aussi en vidéo, il fait pas du tout, du tout, du tout de CTA dans son contenu. De cette manière-là, il va jamais saouler son audience. Il fait des CTA en lançant des ads, en retargetant toutes les personnes qui regardent son contenu. Donc, un peu de la même manière, il fait ça de manière très smart, et il bombarde pas les gens de CTA. En général, si jamais il en met, c'est pour vraiment rediriger vers son school pour donner de la valeur gratuite. Et il y a vraiment de la valeur gratuite. C'est pas simplement un e-book, c'est genre une vraie formation où il y a vraiment quelque chose à apprendre. Et de cette manière-là, les gens vont lui faire confiance et ils vont se dire, ok, si j'ai eu toute cette valeur gratuitement, qu'est-ce que je vais obtenir si jamais je le paye? Donc voilà. Deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est que quand les gens ils mettent des CTA, forcément, un appointment setter peut les recontacter. Donc, euh, donc, une fois que la personne a engagé avec le contenu, forcément, un appointment setter, il peut le voir. En gros, un appointment setter, c'est simplement une personne qui va converser, qui va discuter avec les prospects en DM pour les faire réserver un appel avec Jayden ou avec un closer pour ensuite qu'il close le deal et qu'il collecte de l'argent. Mais voilà. Donc, potentiellement, il y a un appointment setter qui réécrit. J'ai pas été checker si j'avais reçu des messages de l'appointment setter en essayant son funnel, mais je pense sincèrement qu'il y en a un. Donc voilà, pareil, l'appointment setter redirige vers un appel de vente, on collecte du cash. Donc ça, c'est une grosse partie de son acquisition, c'est les appels de vente. Et ensuite, il fait toujours ce genre de webinaires qui sont comme des événements, j'en ai parlé dans la vidéo d'Iman Gadzhi aussi, mais il y a différentes choses qui font qu'un prospect, il a envie d'acheter. Et il y a une de ces choses qui est vraiment cet aspect communauté et événement. Et le webinaire crée aussi la scarcity, le fait que les gens ils ont peur de louper une opportunité parce que du coup il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au même endroit au même moment qui regardent un contenu qui va être long. Donc il y a non seulement le fait de nourrir le prospect d'informations, il y a non seulement le fait que c'est un événement, il y a non seulement l'aspect de communauté, il y a aussi le fait que justement ils ont peur que les autres prennent leur place donc ils vont vouloir acheter rapidement. Donc c'est un bon moyen de vendre. Surtout quand on a beaucoup de prospects qui sont qualifiés. C'est un bon moyen de vendre. Yomi Denzel a vraiment utilisé ce funnel, enfin il a utilisé les webinaires pendant tellement, tellement de temps. Il a essayé un challenge il n'y a pas longtemps. J'ai parlé de Yomi Denzel dans la vidéo d'hier, donc si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Mais voilà, deuxième moyen vraiment de gagner de l'argent, c'est les webinaires. Donc faire venir une multitude de personnes sur une visioconférence qui est fait en live où il explique son produit tout simplement et à quel point il est incroyable. Et derrière, il vend directement. Soit il vend directement, soit il redirige les personnes du webinaire sur un sales call derrière. Donc il demande à toutes ces personnes-là de dire si elles sont intéressées. Si elles sont intéressées, il les réserve sur un appel de vente avec de nouveau un appel setter qui les réserve sur un appel de vente et du coup ils font du cash. Ça je sais pas, j'ai pas été checké, j'ai pas regardé son webinaire, mais en soi, voilà. Donc voilà pour le tunnel d'acquisition de Jayden Lamar qui lui permet de générer plus de 100K par mois. Donc c'est simple, c'est efficace. Simplement, il transmet de la vraie valeur. Et vous allez vite voir que les personnes qui ne transmettent pas de la vraie valeur au niveau du contenu vont finir par tomber. Parce que, tout simplement, les gens commencent à se rendre compte que vendre du rêve et tout ce qui est les revenus rapides, etc., ça n'existe pas. Et donc, ils vont plutôt se retourner vers ce genre de personnes qui transmettent une vraie valeur, mais qui mettent aussi en garde par rapport au fait que oui, c'est du travail, mais si vous y mettez les heures, vous allez avoir les résultats. Donc voilà, les discours un peu à la vendeur de rêve,
très vite plus marcher. Les gens sont plus cons à l'heure actuelle, donc faut vraiment changer ça. Dans le cas où tu es coach et que tu parles un peu de vendeur de rêve en mode tu vas avoir la liberté géographique, tu vas payer des maisons à ta mère, tu vas avoir des millions en l'espace d'un mois. Évite de faire ça, ça marche plus et tu vas probablement très vite tomber dans le cas où tu changes pas cette partie-là de ton contenu. Vaut mieux prôner l'authenticité, le fait que c'est vraiment du travail, le fait que c'est pas de l'argent facile, le fait que bref, les gens feront beaucoup plus confiance à ça et ils vont plus facilement acheter de personnes comme ça. Maintenant, si on regarde son TikTok de nouveau, j'en ai pas parlé rapidement juste pour en parler, il redirige aussi vers son school. Et il me semble que dans ses vidéos, il redirige aussi vers son Insta, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, il redirige vers son school. Donc school est vraiment sa partie d'acquisition principale. Et vous pouvez regarder sur son school, il y a 350 membres. Il n'y en a pas des centaines de milliers, il y en a 350. Mais il suffit que, je sais pas, il vende son service à 5K, par exemple. Parce que je pense que son service est assez cher. Ou bien disons 3K. Je vais faire un calcul parce que je suis mauvais en calcul avec ma calculatrice là. Mais imaginons qu'ils vendent un service à 3K. Hop, il faut qu'il fasse 33 ventes par mois pour arriver à 100K. Je crois qu'ils vendent plus cher en vrai parce que ça m'étonnerait. La valeur qu'ils proposent en général, surtout sur le marché anglophone, ils vont vendre plus cher. Mais genre, imaginons qu'ils vendent à 100K, qu'ils vendent à 5K par exemple. Je n'ai aucune idée de ses prix. Il faudrait qu'il fasse 20 ventes. Donc il suffit qu'il y ait 20 personnes sur ses prospects qualifiés et qu'ils achètent tous les mois son accompagnement. Donc, euh, donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura permis de comprendre pas mal de choses de nouveau sur un autre tunnel de vente un peu plus simple, un peu plus jeune, disons, débutant. Pas débutant, mais le fait que ça fait pas énormément de temps qu'il le fait. Donc voilà. Maintenant, les différentes informations importantes à retenir, de nouveau pour que tu puisses les implémenter dans ton contenu, enfin dans ton offre, etc. Aïe, on m'appelle en même temps. D'abord, il y a quality over quantity. Quantity, mon anglais est pourri, mais en gros, elle a plus de qualité que de quantité. Je dis ça, c'est pas pour la création de contenu. Il poste énormément. Mais sauf que dans son contenu, il cherche à obtenir des prospects qualifiés et pas en obtenir des centaines de milliers. Il s'en fout d'avoir des millions d'abonnés. Son but, c'est d'avoir des abonnés qui sont qualifiés. Après, s'il peut avoir des millions d'abonnés qualifiés, il va pas s'en plaindre, mais c'est pas son but. Donc il cherche vraiment des followers qualifiés, peu importe le nombre. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est attirer une audience qui va pouvoir le payer pour ce qu'il propose. Ensuite, il a un tunnel de vente qui est simple, c'est-à-dire qu'il utilise uniquement deux tunnels de vente, webinaire ou le school gratuit, pour donner de la valeur, pour faire du lead nurturing, nourrir ses prospects, comme je l'ai répété au moins 15 fois, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire actuellement pour pouvoir vendre. Il n'a pas cherché à faire des centaines de tunnels de vente différents, il utilise juste deux tunnels de vente qui marchent bien pour lui, même si ça pourrait être largement amélioré, comme j'ai dit au long de la vidéo. J'ai mis pas un mendiant, dans le sens où il ne fait pas des millions de CTA pour convertir son audience, il cherche juste à donner le plus de valeur en redirigeant son audience vers encore plus de valeur ou bien de temps en temps vers ses webinaires. Vous m'en voudrez pas, hein. Mon orthographe, c'est une catastrophe. De cette manière, son audience ne se lasse pas de lui. Parce que forcément, son but, c'est qu'il ait une audience qualifiée, mais qu'il ne veut pas saouler son audience. Il veut faire continuer de grossir son audience, continuer d'obtenir des prospects qualifiés. Mais si tu fais continuellement des CTA, des CTA, des CTA, des CTA, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Donc voilà. Il propose aussi une vraie valeur qui est applicable. Donc chaque contenu résout un problème de son avatar client. Et son audience le voit comme un expert, comme un coach en qui ils peuvent avoir confiance pour en apprendre plus sur la création de contenu. Donc plus on va transmettre une vraie valeur applicable et plus on va se placer en tant que coach, c'est-à-dire donner des conseils, donc constamment résoudre les problèmes de notre audience, etc., plus les gens vont nous voir comme un coach et plus ils vont vouloir investir en nous pour leur apprendre quelque chose parce qu'ils voient qu'on a réellement, les connaissances. Et voilà. À l'heure actuelle, il y a aussi la manière de faire du contenu lifestyle, etc., de constamment montrer qu'on a des résultats. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux prouver avec ses compétences plutôt que prouver avec simplement montrer qu'on a une Ferrari ou montrer qu'on a ci. C'est bien d'avoir une Ferrari, mais tu peux la louer, la Ferrari. Alors que les compétences, c'est quelque chose que tu apprends. C'est comme les gens qui ont un corps incroyable, ils n'ont pas pu l'acheter leur corps, ils ont dû bosser pour l'avoir. C'est pareil pour les compétences. Et je pense que par exemple le contenu d'Alex Hormozy aussi est un super exemple de ça. C'est-à-dire qu'il prouve qu'il a des compétences. Il n'a pas besoin de montrer il n'a pas besoin de dire qu'il a aidé des centaines de milliers de personnes. Il le fait parce que ça lui apporte un truc en plus, mais il n'aurait pas réellement besoin de le faire parce qu'il prouve par le simple fait qu'il a des compétences qu'on peut lui faire confiance et qu'on peut acheter de lui. Mais voilà, pareil pour Jadon et aussi d'autres personnes comme Antoine Blanco. Antoine Blanco fait un bon contenu de qualité, il transmet vraiment de la valeur. Je pense que c'est encore à améliorer,
mais il transmet vraiment de la bonne valeur. C'est juste qu'il bombarde un petit peu trop de CTA, mais sinon c'est très bien. Donc zéro bullshit, très authentique, de nouveau c'est le même principe que la vraie valeur, mais il éduque réellement son audience, il leur donne de vrais conseils applicables, ce qui permet à son audience de lui faire confiance plus facilement. Ils se disent putain, si le mec il me donne tout ça gratuitement, qu'est-ce que je vais avoir si je paye? Donc voilà. Les résultats clients pour la confiance. Il utilise ses propres résultats, donc il montre constamment que lui il est arrivé de je sais pas, 10 000 abonnés à ses 250 000 abonnés en postant un contenu de qualité, en générant des centaines de milliers tous les mois. Ça il en parle. Il parle aussi des résultats de ses propres clients, de ce que ses clients ils ont pu, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram, de temps en temps dans ses vidéos il donne de la valeur, il va en parler, c'est-à-dire qu'il va dire il va parler d'un sujet, il va résoudre un problème de son audience, mais au début de la vidéo, il va dire il va prouver qu'il est compétent avec des résultats clients en disant j'ai pu faire ça pour telle personne, donc écoute-moi parce que je suis capable, parce que j'ai déjà fait ça pour quelqu'un d'autre. Donc il utilise ses propres résultats et les résultats de ses clients pour pouvoir prouver aux personnes que, qui visionnent les vidéos qu'il est quelqu'un de confiance et qu'il connaît vraiment son sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce tunnel de vente, mais il y a beaucoup de choses à en tirer aussi. Maintenant, oui, j'ai le tunnel de vente d'Antoine Blanco à côté. Mais si Jayden faisait quelque chose comme ça, au niveau de la structure de conversion de son tunnel de vente, il ferait beaucoup plus d'argent. Mais bon, je pense qu'il a aussi sa manière de faire et je pense que son kiff principal, c'est de créer du contenu, c'est de donner de la valeur. C'est pas forcément du cash, c'est bien, c'est vrai, mais je pense que dans le cas de Jayden, c'est vraiment, il est passionné par ça. Et son but principal, c'est de transmettre cette passion et de continuer d'apprendre, et pas forcément de générer des centaines de. Il génère déjà beaucoup d'argent. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Est-ce que je peux me mettre en grand? Oh, magnifique. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais ça t'intéresse de voir plus de contenu comme celui-ci, je te laisse aller voir les autres vidéos. J'ai posté une vidéo sur Yomi Denzel, Antoine Blanco, Julia Guerrieri et Iman Ghazi jusqu'à maintenant. Donc tu peux aller checker. Franchement, j'essaie de faire des contenus avec un maximum de valeur, d'essayer de donner aussi mes propres conseils pour essayer d'aider les gens. Et si jamais tu veux que je t'accompagne, si jamais tu es coach et que tu veux que je t'accompagne au quotidien pour monétiser ton audience, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram. Mon Insta, c'est Nicolas Erny. C'est avec grand plaisir que je viens t'aider. Et si jamais tu as simplement des questions, n'hésite pas à m'écrire aussi. Avec plaisir que je te donne de la valeur gratuite et que j'essaie de t'aider. Je ne suis pas uniquement là pour collecter du cash, même si c'est une grosse partie aussi. Mais voilà. Et si jamais tu es un jeune qui veut devenir growth creator, qui veut faire la même chose que moi, qui va prendre les mêmes compétences que moi pour pouvoir à son tour aider des coachs, s'associer avec des influenceurs, des infopreneurs pour monétiser leur audience et vendre leurs infoproduits et du coup se rémunérer au pourcentage par rapport à ce qu'ils gagnent. T'imagines bien que si jamais demain tu peux t'associer avec Yomi Denzel, qui génère 50 millions avec sa personal brand et que tu prends 30% sur ce qu'il gagne, tu gagnes bien ta vie. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, n'hésite pas à venir m'écrire aussi. Et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Demain, je refais une vidéo sur un prochain créateur de contenu que j'ai, je sais pas qui c'est demain. Je sais pas, je ne me rappelle plus, mais voilà, un autre créateur de contenu demain. Et puis j'essaie de poster tous les jours pendant le mois de mars, donc n'hésite pas à follow si jamais tu veux avoir plus de valeur sur tout ça. Passe une bonne journée et puis merci.